Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une info que j'ai reçue il y a quelques temps, mais je voulais vraiment faire cette vidéo et je me suis dit ça va encore durer 15 ans me connaissant, bref. Mais je vous la fais aujourd'hui et j'essaie de la faire courte. En gros, c'était un rêve que j'ai fait et en fait dans ce rêve ça me montrait que les personnes qu'on admire par exemple, elles sont, en fait c'est comme s'il y avait des sortes de sphères, de boules, de bulles au-dessus de nos têtes et en fait c'est des sphères de pensée. C'est des vortex de pensée. Et en fait, ce qui montrait, c'est par exemple les personnes que tu admires. Donc, dans mon rêve, c'était un exemple d'une personne que j'admire. Et ça montrait que cette personne-là, elle était connectée à ce vortex-là de pensée. Mais c'est vraiment comme des bulles au-dessus de nos têtes, des bulles de couleurs. Tu vois, tu peux imaginer une grosse bulle rouge, une grosse bulle rose, etc. Et en fait, c'était juste nos pensées. Et ça montrait que nos pensées, enfin, elles sont pas personnelles, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Et c'est comme une fréquence radio sur laquelle on se connecte en fait. Et toutes ces petites boules, en fait, voilà, c'était comme des... Vous voyez dans les films, quand ils font de la divination et qu'il y a un peu de la fumée qui arrive dans la boule de cristal, ça ressemblait vraiment à ça. Donc c'était des bulles colorées. Et il y avait des couleurs, je dirais, plus chaleureuses et d'autres... je sais pas si c'est pour visualiser, peut-être qu'il y a des couleurs qui donnaient moins envie. Mais en tout cas, c'était assez neutre, il n'y avait pas des bonnes pensées, des mauvaises pensées, mais il y avait les pensées qui vont en fait nous aider et les autres pensées, en fait, les pensées qui vont nous bloquer, nous limiter. Mais dans mon rêve, c'était une dimension animale, ça me montrait juste, en fait, tu peux décider de te connecter, en fait, presque un égrégore de pensée, tu vois. Ouais, c'était un vortex de pensée, comme une bibliothèque, comme un archive, et en fait, tu décides le rayon dans lequel tu vas. Donc, si tu vas dans le rayon qui a des livres qui disent tu peux pas y arriver, tu dois rester à ta place, c'est pas pour les gens comme toi, etc., etc., bah, t'as le droit de lire ces livres. Si tu vas dans le rayon d'à côté, ça dit tout le monde peut y arriver, t'es l'élu, tu peux le faire, crois en toi, tout le monde peut y arriver, et surtout toi, etc. Et c'était juste un choix en fait, c'est à quoi je décide de me connecter, qu'est-ce que je décide de, en fait, presque de consommer, tu vois, quel livre je décide de lire si je suis dans ma bibliothèque, pour reprendre l'exemple. Et ça m'a beaucoup parlé parce que ça montrait vraiment que, par exemple, les gens qui réussissent, ils sont juste connectés à une bibliothèque de pensées différente, mais en fait, tout le monde peut s'y connecter. Tu vois, c'était une petite bulle, je crois que dans ma tête, elle était, dans mon rêve, elle était rose, un peu rose un peu foncé. C'est pas très bien décrit, mais un beau rose quand même. Mais pas un rose pâle, un beau rose, pas comme ça. Enfin, je dis pas que c'est pas un beau rose, mais je vous dis que c'était beau, pas un rose moche, voilà, bref. Peu importe. Mais tout ça pour dire que voilà, si vous, votre idole, c'est... enfin, votre idole, pas forcément, mais votre modèle, quoi. C'est une personne qui a réussi dans n'importe quel domaine, dans la médecine, dans le business, dans l'écriture, dans la spiritualité, dans... Je sais pas, vous avez un ou une autrice préférée, vous dites j'aimerais tellement être comme elle, comme lui, et que c'est votre personne modèle, en fait. Cette personne, elle est connectée à un certain vortex de pensée, et en fait, vous pouvez vous connecter au même vortex de pensée. C'est-à-dire que ce que mon rêve me montrait, c'était que simplement, on peut se détacher de ça. C'était comme vous savez, dans les dessins animés, quand il y a le nuage et puis que ça pleut au-dessus de notre tête. C'était un peu ça, c'était qu'est-ce que tu décides d'avoir comme météo au-dessus de ta tête, en fait. Et il y en a, ils décident de garder le petit nuage qui pleut sur eux, et il y en a d'autres, ils décident qu'il fait beau, que c'est soleil. Bon. Et c'était un choix, en fait, c'est juste, tu peux faire ce que tu veux. Et si ton autrice, t'as préféré qu'à gagner, je sais pas, 12 prix, parce que c'est incroyable, littérature, des prix littéraires à n'en plus finir, parce qu'elle a une plume incroyable, ou je sais pas trop quoi. Pourquoi elle est passée à l'action? Parce qu'elle est connectée peut-être au vortex de pensée qui lui montre, mais c'est ni bien ni mal, et c'est pas personnel, c'est en dehors de nous, qui lui dit, tu peux y arriver, c'est possible, lance-toi, fais-toi confiance, je sais pas, c'est ok d'échouer, t'inquiète, tout va bien. Et peut-être que moi, je me suis jamais lancée en tant qu'écrivaine ou quoi, autrice, comme si c'est mon idole, parce que je suis connectée à ce vortex de pensée, on va dire un peu grisâtre, voilà, où il pleut, etc. On va dire qu'on n'aime pas trop la pluie. Et donc, je me dis, oui, je peux pas y arriver, c'est pas pour moi, si c'était si simple, tout le monde le ferait, je sais pas trop quoi. Et c'est juste des pensées, c'est pas moi, c'est pas qui je suis. C'est juste des pensées, c'est comme si dans ma tête, il y a un récepteur et que moi, je peux recevoir la radio, donc je peux juste changer de chaîne. Voilà, donc je trouvais que c'était hyper intéressant parce que si vous avez un ou une idole, une personne à qui vous avez pensé quand je te disais cette vidéo, voilà, une personne que vous avez vue à la télé, quelqu'un, votre actrice ou votre acteur préféré dans un film, un politicien ou je sais pas, quelqu'un que vous adorez, un historien qui fait un travail incroyable et vous l'avez toujours admiré, vous pouvez vous connecter au même vortex de pensée qu'elle ou eux en fait. Je trouve ça incroyable. Bref, c'est moi ce que vous en pensez. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain.